Hey, alors donc j'étais ici et qu'il faisait relativement beau, bon même s'il y a du vent, j'espère vraiment que ça dérange pas pour écouter la vidéo. Et je me suis dit que j'allais profiter donc de ce beau temps pour vous faire le tour du jardin. Donc je vais commencer devant la cuisine. Juste là, on a cette fenêtre de la cuisine. Donc, comme je vous ai dit, toute cette partie-là de la maison qui est enterrée avec les fenêtres du coup de dehors qui sont au ras du sol. Et donc là, tout ça, c'est une petite parcelle donc où je ferai vraiment mon potager, jardin d'agrément. Je mets une distinction parce que c'est une parcelle où mes chevaux ne pourront pas aller. Là, derrière moi, c'est le petit garage dont je vous parlais, donc avec une petite porte sur l'extérieur. Donc peut-être que ce garage me servira pour faire une petite véranda, je sais pas encore. Peut-être que je vais le faire tomber parce que je ne mettrai pas ma voiture dedans, je pense. Vu que je compte faire mon allée d'arbre sur l'arrière et donc moi arriver en voiture par l'arrière. Là j'ai un petit muret et donc de l'autre côté vous voyez c'est la rue, la route, tout ça. Juste ici j'ai un des premiers trucs que j'ai découvert dans ma maison et qui m'a fait super plaisir, c'est un pied de rhubarbe et qui donne vraiment super bien. Donc là vous voyez que les fleurs, enfin les feuilles pardon, sont déjà formées. En fait j'ai 3 pieds, enfin 4 maintenant. Il y en a un petit là, un petit là, un tout petit là et le principal ici. Et il faut savoir que j'adore la rhubarbe, j'adore la tarte à la rhubarbe et j'adore plus que tout la compote slash confiture de rhubarbe. Et du coup trop contente d'en avoir un qui donne bien. Après l'emplacement n'est pas génial dans le sens où il est vraiment dans un recoin comme ça. Donc je sais pas, peut-être que je le déplacerai pour le mettre plus dans ma partie potager. Mais en même temps comme il est bien, il est installé et il donne bien. Je suis pas certaine de ça. Là j'ai un sureau, ce qui est quand même vachement pratique d'avoir ça parce que on peut faire avec des beignets de sureau. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai la recette quand il sera en fleur et qu'il donnera. Parce que c'est vraiment super simple, super bon et beaucoup moins commun que des simples beignets. Et là j'ai tout un arbre. Donc tout ça c'est une partie que j'ai déblayée il y a pas longtemps. Parce que ici j'avais des ronces à foison et on voyait pas vraiment ce qu'on voyait, donc je me suis dit que j'allais tout déblayer, tout refaire. Je vous mets les photos juste ici du avant-après. Et donc ce petit buisson, je sais pas ce que c'est exactement. J'ai fait mes petites recherches après floraison et du coup il s'agit d'un cognacier du Japon. Mais ça fait, déjà ça a des feuilles, bon, maintenant à cette époque là elles sont quasiment toutes vertes, mais vous pouvez voir qu'il y en a des un peu plus rouges. Et donc ça a des feuilles rougeoyantes et ça fait des petites fleurs roses qui actuellement sont en bouton comme ça. Et j'ai souvent des oiseaux dedans, donc les oiseaux apprécient. Et ici pareil, j'ai un autre petit arbre qui était là. C'est, vous savez, ces arbres qui font ces espèces d'inflorescences comme ça en grappes rouges. C'est un peu du chien dent, c'est-à-dire que vous voyez, ça part d'une graine et après on se retrouve avec une petite forêt où on en a genre 1000. Mais voilà, si on les entretient tous les ans, qu'on enlève les rejets, par exemple, vous voyez, donc cette année j'ai vraiment juste dégagé les ronces quasiment, mais les petits rejets comme ça, on peut les enlever pour privilégier ceux qui sont arbres comme celui-là, et pas avoir un truc qui fait vraiment forêt. Après, ça peut être cool aussi hein, de laisser se densifier comme ça. Mais donc moi, vous voyez que celui-là, par exemple, je l'ai nettoyé, j'ai coupé les branches basses pour qu'il ait plus un port d'arbre qui se développe pas en tant que buisson. Et je trouve ça vraiment joli. Je vous ai dit, moi je compte faire une sortie depuis la cuisine jusqu'au jardin. Et donc tout ce qu'il y a ici, devant la cuisine là, je compte faire une petite terrasse pour pouvoir manger l'été, faire des petites soirées entre amis, tout ça. Donc là, c'est là où je vais creuser. Vous voyez, là sous la dalle, c'est un regard. Et juste là, on voit que j'ai des tuyaux, j'ai des trucs assez pétés. Il faudra tout dégager parce que j'ai sûrement des évacuations qui apportent également de l'humidité. Et donc là, en fait, je vais vraiment tout bien creuser, faire du coup une tranchée pour sortir la maison de cet encastrement de terre. Je vais essayer de faire ma tranchée là pour conserver mon rosier et donc d'enterrer des drains donc au niveau du sol une fois que ce sera creusé
et de laisser du coup une tranchée là, ça fera que le jardin sera surélevé, mais pour pouvoir faire les petites sorties depuis notamment la chambre et la cuisine. Là j'ai un rosier que pareil j'ai bien nettoyé parce que c'était le fouillis, donc tout ça c'est ce que j'ai nettoyé, donc il y a des branches qui étaient vertes, mais principalement c'est des branches mortes comme ça qui avaient été laissées au pied et qui l'étouffaient un peu. Alors du coup cette année je sais pas trop comment il va donner. Il fait des petites roses blanches qui ont énormément de parfum. Et j'avais fait de la confiture de rose l'année dernière et elle était très très bonne. Là cette année je sais pas comment il va donner. Bon on voit que ça y est il a... Si je vous fais la mise au point ce sera mieux. Il a des petites feuilles mais comme je l'ai beaucoup coupé, voilà, je sais pas s'il va bien fleurir cette année. C'est vrai que les rosiers aiment bien les tailles sévères. Pour du coup leur permettre de fleurir plus. Mais comme celui-là, ça fait plusieurs années qu'il était laissé à l'abandon et que la taille est intervenue un peu tard dans la saison. Bon après, faut voir que mon rosier est quand même pas très en avance non plus, donc ça rectifie ce fait de taille un peu tardive. Mais je sais pas comment il va fleurir. J'espère qu'il fleurira bien. Et là, j'ai un buis, mais immense. Vous voyez les tout petits buissons hauts comme ça qu'il y a des fois dans les petites haies, et ben c'est des buis. Donc autant vous dire que celui-là, si je vous montre la taille du tronc, ça c'est juste des branches, hein. Mais si je vous montre la taille du tronc à l'intérieur, je pense qu'on peut sans se tromper, regardez, se dire qu'il s'agit d'un buis centenaire, même sûrement plus que ça. Et donc, trop contente d'avoir ce type d'arbre, parce que c'est vrai que c'est des arbres qui ont qui tendent un peu à disparaître. C'est les arbres qu'on retrouve dans les châteaux type Villandry, dans les jardins à la française, les parterres en forme géométrique, et souvent étaient faits avec des buis. Et c'est vrai que par exemple, il me semble que c'est le château de Villandry qui a dû déraciner une centaine de buis centenaires qui avaient été infestés par la pyrale. Donc la pyrale, c'est une chenille qui se transforme ensuite en papillon et qui, quand elle se met sur un buis, vraiment, elle le bouffe en vraiment très peu de temps. Et donc pour éviter que ça se transmette aux autres buis du parc, ils ont été obligés vraiment de tout enlever, de faire une coupe assez rase et définitive. C'était un peu un drame pour ce château, mais bon. Voilà. Alors, juste ici, j'ai un petit cerisier. Je pense pas le laisser ici parce que bon, il a poussé un peu tout seul, voilà. Et je pense que je vais le déplacer pour le mettre ailleurs. Sans doute à l'avant, je vous montrerai où j'ai déjà des fruitiers. Là, donc c'est dommage parce que au moment où je vous fais la vidéo, il est plus du tout en fleurs. Mais c'est mon poirier, donc juste à côté de là où je ferai la chambre. Et donc vraiment un beau poirier, pareil, quand on voit le tronc, on se dit que c'est un arbre qui n'est pas tout jeune. Bon, il y a encore une fleur. Et c'est un poirier qui donne très bien, qui fait des poires très sucrées, très bonnes. Ici c'est un petit couloir qui retourne directement dans la cour où j'étais tout à l'heure. Et là on arrive aux arbres que j'ai moi-même plantés. Donc le premier petit magnolia, pareil, hein, là les fleurs c'est un peu fini. Mais il commence à faire des feuilles et tout. Et je pense que ça y est, il est implanté. Je pense qu'il ne va pas mourir. Donc le deuxième magnolia, celui-ci c'est un rose. Donc on voit là que les feuilles sont un peu roses. Il a plus de fleurs, mais pareil, il fait pas mal de feuilles. Donc je pense qu'il est implanté. Et donc celui-ci se trouvera autour de mon carré de potager. Et celui-là autour de mon carré de jardin d'agrément. Et là, donc le bâtiment là c'est pas à moi, c'est mon voisin. Et j'ai planté des petits marronniers, on en voit un juste là, ici. C'est un petit rouge. Et donc j'en ai mis un vert là et un vert là, donc des noisetiers pardon. Des petits noisetiers pour un peu casser le vis-à-vis. Et là, pareil, un arbre qui était déjà là, un lilas, qui est vraiment très beau. Alors du coup, vous avez de la chance parce que le lilas est en fleurs. Les fleurs commencent à éclore et ils commencent vraiment à être beaux. Alors que quand le poirier était en fleurs et les magnolias, celui-là était vraiment que en bouton. Là, ça c'est des prunelles. Et donc les prunelles, je vais prendre tous les petits arbres que j'ai et les mettre sous ma clôture de mon grand champ pour casser le vis-à-vis avec la route.
Là, j'ai une petite dépendance écroulée aussi, avec un noisetier dedans. Et donc, là, j'ai le lilas qui continue. Alors, je vais vous montrer un peu, le lilas est énorme. Vous voyez, faudra peut-être que je le taille, mais ça aime pas trop être taillé. Et il a poussé de manière un peu étrange parce que j'ai un noisetier qui pousse au milieu en fait. Là, j'ai le noisetier et là, j'ai à nouveau le lilas. Et c'est un peu emmêlé tout là. Donc, je sais pas trop comment je vais pouvoir m'y prendre. Là, j'ai du bric-à-brac que j'ai sorti de cet abri-là quand j'ai voulu y mettre les chevaux. Et là, du coup, j'ai l'abri des chevaux. J'ai fait une petite gouttière pour récupérer l'eau de pluie, là. Parce que ça m'énervait que ça inonde vraiment tout le terrain. Donc c'est vraiment une gouttière faite en récup, hein. C'est pour ça qu'elle est assez dégueulasse. Et d'ailleurs, elle se casse un peu la gueule. Parce que du coup, c'était une tôle qui avait... Enfin, c'était une gouttière de base, hein, mais elle avait été aplatie. Je l'avais trouvée dans une grange, elle avait été aplatie. Et du coup, moi, je lui ai redonné une forme ronde. Mais elle se détend un peu. Donc il va falloir que je la répare. Mais de toute façon, c'est du provisoire, ça. Ici, ça, c'est ce que j'ai fait fin de l'hiver un peu. Ça devait être au mois de décembre que je m'y suis mis. C'est du coup un petit pré d'hiver pour mes chevaux pour qu'ils aient un abri. Parce qu'avant, faut savoir que mes chevaux, je les promenais d'un pré à l'autre, donc je prenais le van et entre mes deux prés, enfin genre j'ai 45 minutes de route et c'était vraiment pas top. Donc je me suis dit leur faire une petite stabulation comme ça, ils ont un abri, je leur mets du foin et ils sont en extérieur. Donc c'est pour ça que là c'est vraiment défoncé parce qu'ils y ont passé 3-4 mois. Et donc je les lâche de temps à autre. Là par exemple ils sont à l'herbe, je les ai lâchés dans ma cour pour qu'ils puissent brouter de la bonne herbe et se dégourdir les jambes parce que c'est vrai que là même si c'est pas un box, hein, on est d'accord, ça reste quand même très petit, surtout à deux. Où on est, c'est une cour et à terme donc les chevaux n'iront plus. Ou peut-être que je les mettrai vraiment de manière ponctuelle pour juste nettoyer, enfin faire office de tondeuse. Mais c'est vrai que j'ai planté des arbres fruitiers. Donc là, ils sont petits, je les protège avec un sac quand il y a les chevaux en liberté pour pas qu'ils me les mangent. Mais c'est possible quand ils sont petits, quand ils seront gros, je sais pas. Et là, par exemple, j'ai un tout petit cerisier juste là qui a déjà un peu subi l'assaut d'un de mes deux chevaux. Juste là, voilà, j'ai l'autre mirabellier et donc ça me fera une petite ligne mirabellier, cerisier juste là et l'autre mirabellier là. Une petite ligne de fruitier en sortant de la maison, je pense que ça fera joli. Et là, ma cour en fait est presque fermée parce qu'il y a ces bâtiments qui font un L comme ça. Ce que je compte faire en fait, ce qu'on voit c'est qu'ici, là, on voit qu'il y avait une dalle. Et donc je pense que ce bâtiment là, il y avait le même construit là. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le mur qui est là, le reprendre et le faire tourner là pour m'aligner sur ce bâtiment là. Et donc faire ici, attendez je prends de la distance pour que vous voyez bien. Ici il y aura ce bâtiment là et un mur qui viendra comme ça et donc faire une espèce de porte dans l'alignement de celle derrière. Et après j'aurai l'allée d'arbres. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui vont prendre du temps à faire. Surtout que là je veux faire un truc assez joli, donc je pense faire un mur en pierre. Enfin remonter en fait celui qui est là, vous voyez, qui est écroulé, et le faire venir comme ça. Donc ça prend du temps de refaire un mur en pierre. Là dans cette cabane je ferai la cabane des chevaux, donc pour remplacer la petite truc en tôle qu'il y a là-bas. Et en hiver, je les laisserai donc entrer et sortir et ils seront dans cette partie là de pré. Qui sera du coup 2 fois plus grande que le truc qu'ils ont pour le moment. Donc là, comme je vous ai dit, le grand hangar là, je vous l'ai dit dans la vidéo où je présentais la maison, il va être démonté. Je sais pas encore quand, mais donc j'aurai mon alvéolar qui va jusqu'au fond là-bas. Et là, je vais vous faire un peu le petit tour du pré des chevaux. Donc voilà, je suis derrière la petite maison où je vous ai dit... donc où j'allais mettre mes chevaux donc pour l'hiver, leur faire des box où ils pourront rentrer. C'est-à-dire que là, je vais créer une porte pour qu'ils puissent aller du terrain directement vers là-bas. Et donc là,
ils auront toute cette partie où je suis actuellement jusque à l'arbre là, et je vais couper comme ça, enfin même plus loin en fait que l'arbre, et je couperai pour qu'ils aient tout cet espace où ils seront pendant l'hiver, donc quand ils seront au foin. Donc forcément ils vont saccager le terrain parce qu'ils vont piétiner, voilà, ce sera l'hiver, ce sera gadoueux, mais je garderai donc tout le reste du terrain propre, et ils seront quand même mieux que le petit bout là, vu que ce sera 2 fois plus grand. Là, ce que j'ai, et ça m'énerve que ce soit à cet endroit là, parce que du coup c'est là où je vais laisser les chevaux en hiver, et ils vont un peu me le saccager, mais j'ai un petit bassin comme ça, un petit pédiluve. Du coup, ce que j'hésite à faire, comme j'ai un petit renfoncement, c'est vraiment me faire une petite clôture comme ça, jusque là, et pour garder ce bassin propre. Mais bon, ça fait vraiment que je mets mon bassin dans un tout petit pré, enfin voilà. Après, je me dis, dans ce bassin, je peux peut-être mettre des canards, enfin, je verrai, tout ça c'est à réfléchir. Donc là, actuellement, je suis dans le pré principal des chevaux. Enfin, pour le moment, il n'y a qu'un seul pré en fait. Donc, mais qui sera coupé en deux, déjà par l'allée d'arbres, donc il y aura de part et d'autre. Là pour le moment, donc il y a plein d'herbes parce qu'on va bientôt rentrer dans les saisons pour faire les foins. Donc c'est de mai à juin. Donc là ils sont restés quand même assez longtemps dans ce pré cet hiver, parce que du coup il y a eu des petits soucis d'organisation, tout ça. Mais ça a quand même pas mal repoussé, donc ça va. J'ai eu peur à un moment parce que ça tardait. Après on voit que c'est pas vraiment super égal. Là genre j'ai une grosse touffe et là c'est tout ras. Mais bon, ça c'est normal, c'est un champ, donc là où il y a eu les crottins, ça pousse mieux vu que ça fait de l'engrais. Et c'est un champ qui n'est pas planté, qui n'est pas retourné. Genre, là on voit, l'herbe est bien haute jusque là. Après là on voit qu'il y a quand même un trou. Mais voilà, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas eu de coup de herse de passer, il n'y a pas eu de semis de fait. Mais en même temps, j'ai pas besoin de ça. Je veux dire, j'ai assez de foin en laissant mon pré se gérer tout seul, entre guillemets. Et surtout, cette année, ouais, ils sont restés un peu trop longtemps dedans. Mais là, je vais gérer mieux à partir de maintenant, vu que j'aurai le pré d'hiver. Ce sera mieux. Donc là, vous voyez ce gros arbre au bout. Là, mon allée d'arbre sera à côté de celui-là. Donc tout là, jusque là et jusqu'à la porte de la maison qu'on voit là. Donc ça fera vraiment mon allée d'arbres. Donc là il restera cette partie là de moi au mur où ce sera un peu compliqué de faire du foin, donc c'est vrai que je perdrai un peu de place. Mais bon, les chevaux pourront toujours venir brouter quand ils y seront. Mais c'est vrai que pour le foin, comme là j'ai des arbres, là j'ai un arbre ou 2 arbres, avec un tracteur on n'a pas la place de passer vu que c'est un arbre qui a des branches vachement basses. Regardez ces branches, je trouve il a une forme assez folle en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez les branches, c'est des grosses branches pleines de mousse comme ça, et c'est un peu le paradis. Et il a vraiment une forme particulière, et en fait il a énormément de bois mort sur le bas, mais regardez le haut comme il est tout bourgeonnant, tout beau. Enfin ouais, j'adore cet arbre, vraiment. Ouais. Ça se voit, il a dû cacher celui-là. Là j'ai le mur, donc derrière le mur c'est aussi à moi, c'est un mur, un carré ceint de mur qui fait partie de mon terrain. Donc comme vous voyez, le mur tend à s'écrouler à certains endroits, donc va pas trop falloir que je tarde à le consolider pour éviter qu'il s'écroule complet. Vous voyez que là il est plus trop d'aplomb, si je me mets bien comme ça, on voit quand même que le mur penche. Donc c'est pas ouf quoi. Hop, là vous voyez. Et donc là on se retrouvera donc dans la deuxième parcelle que j'aurai, enfin que je ferai, donc de l'autre côté de l'allée d'arbres. Donc tout là, pareil, je ferai du foin. Et donc cette parcelle ce sera la plus grande, celle dans laquelle où normalement après les foins, ils retournent direct dès que le foin a été fait, et où normalement ils ont de l'herbe pour 5 mois. Donc vraiment c'est une grande parcelle où il y a quand même pas mal à brouter. Donc on est toujours à côté du mur, là pareil il s'écroule beaucoup. Et en fait cette parcelle fait le tour de la parcelle entourée de murs. Hop.
Voilà. Et donc là, comme je vous disais, ça fait le tour, on tourne, enfin le mur tourne et nous aussi. Là, il y a une petite porte pour faire joindre les deux, donc pareil, c'est écroulé, mais il faut que je remonte le petit bout de mur là et que je remette la porte. Et là, on peut sortir. Donc ça, c'est tout récent. Hier, j'ai nettoyé ce coin-là. Hop, je vous montre. Je me mets là et je vous montre. Voilà, j'ai nettoyé ce coin-là, donc tout le cadran là. Et j'ai ouvert la petite clôture qui allait de là pour pouvoir enlever le tas de pierres et retendre le barbelé parce qu'il était vraiment détendu de fou. Et donc là, de là à là, on entre dans cette parcelle qui est scellée de murs. Et là, c'est le chemin pour venir chez moi. Et en fait, cette parcelle là où j'ai de l'herbe et où je ne tombe pas, enfin je ne fais pas de foin, bah, ce sera justement ma parcelle de sortie d'hiver où je les remettrai donc normalement à partir d'avril-mai, donc pendant que je fais le foin dans les autres. Et c'est pour ça que actuellement je suis en train de faire réparer là, on va mettre un portail. On a là des traverses de chemin de fer et on est en train de faire les trous pour pouvoir les mettre et pour pouvoir donc clôturer cette partie là, faire un portail donc on pourra ouvrir pour donner sur la rue. Mais il faut voir que de là à là il y avait le mur normalement. En fait c'est avant les terrains étaient utilisés par des agriculteurs et ils ont béné le mur pour pouvoir faire passer des engins. Donc là le mur tenait encore de base. Et donc sur ce terrain qui est clos de murs, hop, que je vous montre, et là j'ai une autre sortie là-bas où il faut à nouveau que je mette un portail. Hop, on va y aller. Et donc là, vous pouvez voir juste là, vous voyez les fils blancs, et ben c'est là où mes chevaux sont actuellement, le petit terrain que je vous ai montré. Voilà, et donc là c'est l'autre ouverture, ici, à là, où je remettrai un portail. Mais ce sera moins chiant parce que ici donc c'était la vraie ouverture d'origine, donc c'est déjà des piles de murs avec donc le trou pour mettre le portail directement. Et pareil de l'autre côté, ici. Donc on n'aura pas tout ce travail de faire des trous, planter des traverses pour tenir le portail. Parce que faut voir quand même que c'est des portails qui vont faire entre 4 et 6 mètres. Donc ça pèse lourd, donc 2 vantaux, parce qu'un seul ce serait vraiment trop compliqué. Mais donc ça fait quand même au plus 2 vantaux de 3 mètres. Et ça pèse son poids, donc il faut vraiment des piles qui tiennent la route, quoi. Donc les traverses, on doit les enfoncer au moins à 1 mètre. Donc creuser tout ça à la pelle, ça fait les biscottos, quoi. Anyways. Et donc par là, on retourne juste là à la cour normale, là où j'ai mes chevaux pour le moment. Donc là, encore une fois, c'est une clôture de briquet de broc, mais c'est juste pour le moment pour empêcher les loulous de faire n'importe quoi. Ah, et je vous ai pas montré, mais dans ce pré là-bas, j'ai aussi un puits encore. Et un puits avec les pierres qui se descellent, tout ça. Donc je vais devoir condamner l'accès pour pas que les chevaux puissent aller et déjà casser le puits qui tient plus très bien. Ça, ce serait pas cool. Et surtout, pas qu'ils tombent dedans. Ce serait encore moins cool. Enfin bref. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour la visite du terrain, des différents espaces, tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo au sujet du terrain, je vous emmènerai finir de creuser les trous pour enterrer des traverses. Yes!